Alain Bentejac, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le président des conseillers du commerce extérieur de la France. En quoi cela consiste ? Les conseillers du commerce extérieur de la France, c'est un réseau de 4000 entrepreneurs français qui s'intéressent particulièrement à l'international, qui ont une expérience à l'international et qui souhaitent partager cette expérience avec les pouvoirs publics et surtout avec d'autres entrepreneurs qui veulent se développer à l'international pour leur en faire bénéficier. Comment entrent ces entrepreneurs dans le réseau ? Comment ça se passe ? Il faut être sélectionné, il y a tout un processus, mais globalement, c'est une forme de bénévolat. Hein. Donc, ce sont des entrepreneurs qui sont dans divers secteurs d'activité, beaucoup à l'étranger. Les 2 tiers de nos membres, des 4000 membres, sont en poste à l'étranger, dans 140 pays. Ils rentrent en contact avec nos propres conseillers déjà sur place. Ils sont sélectionnés en fonction de leurs compétences et ils rentrent dans notre réseau de manière pour des mandats de 3 ans renouvelables. Dans le contexte de crise, alors quelles évolutions vous voyez se dessiner dans l'internationalisation des entreprises françaises ? Nous vivons une époque de bouleversement extrêmement profond, boulevard climatique, numérique et aussi aujourd'hui malheureusement géopolitique avec la guerre aux portes de l'Europe, avec des éléments complètement nouveaux. Donc tout ça, ce sont des bouleversements profonds qui font aussi réapparaître une notion qui était un peu oubliée, qui était la notion de risque politique pour les entreprises. Donc il faut définir sa stratégie pas seulement en fonction de la taille d'un marché parfois, mais aussi en fonction de considérations plus générales. Donc d'où notre rôle en tant que conseiller du commerce extérieur pour essayer d'éclairer un petit peu ces choix. Et d'ailleurs c'est ce que nous ferons dans 15 jours à Monaco et Nice, où nous organisons un grand rassemblement mondial des CCE, des conseillers du commerce extérieur, sur ce thème des grands bouleversements et de la manière pour les entreprises de s'adapter à cette nouvelle situation. Alors, en tant que président des CCEF, quelles mesures avez-vous impulsées pour améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes ? C'est une bonne question, parce qu'effectivement, notre réseau actuellement est composé majoritairement d'hommes, parce qu'il faut bien le dire aussi, la communauté des entrepreneurs français, surtout à l'étranger, est assez masculine, mais ça évolue. Et donc nous avons pris des mesures pour inciter davantage les femmes à nous rejoindre, pour inciter aussi notre réseau à mieux les accueillir. Et donc ça progresse. Donc, actuellement, nous sommes à plus de 20% de femmes globalement. Alors évidemment, il faut tenir compte des situations. Dans certains pays, c'est beaucoup plus difficile que dans d'autres. Mais globalement, et en France, nous sommes déjà à 40%. Et donc, je pense que nous sommes sur une bonne tendance et qu'il faut continuer. Comment ça se traduit, cet accueil peut-être un peu plus spécifique ? Il y a des besoins différents entre les femmes et les hommes ? Vous constatez cela ? Oui, c'est-à-dire qu'on essaye. Les femmes sont souvent plus exigeantes d'ailleurs, car comme c'est une fonction bénévole et qu'elles sont souvent très sollicitées et qu'elles ont aussi leur vie professionnelle, leur vie familiale, il faut vraiment qu'elles sentent que le travail qu'elles font ou l'activité qu'elles font est vraiment utile. Et donc il faut veiller particulièrement à cela dans le cas des femmes, mais ça marche. Quels sont les challenges à venir ? Les gros challenges, effectivement, pour nous, c'est la féminisation en est un, et puis surtout d'arriver à travailler le plus possible, le mieux possible avec les acteurs du soutien à l'export, qui sont Business France, les chambres de commerce, etc. Donc en collaboration avec eux, dans notre rôle de bénévole à nous, en complément, essayer de les aider pour inciter toujours plus d'entreprises françaises, notamment de PME, à aller à l'export, parce que c'est là que se trouvent les possibilités de développement pour le business des entreprises françaises. Merci beaucoup, Monsieur Bentejac. Merci beaucoup. Excellente continuation à vous. Merci.